Un mouvement qui réclame plus de moyens, notamment en termes d'effectifs. La moyenne nationale est de 0,57 soignants pour un résident, un sous-effectif qui a des conséquences sur le quotidien des résidents. L'installation de la fibre optique, la construction des pistes cyclables, l'entretien du réseau Forbus, le ramassage des ordures ménagères, la rénovation de la piscine, la requalification du puits Simon, tant de missions pour l'agglomération qui compte bien cette année encore tout mettre en œuvre pour améliorer le cadre de vie de ses habitants. Le développement économique, celui des transports avec 200 trains supplémentaires qui circulent chaque jour dans le Grand Est, dont 8 liaisons quotidiennes de plus entre Forbach et Metz, et la transformation digitale des lycées avec l'arrivée du cartable numérique sont les grands chantiers en cours. En tant que délégué à l'égalité homme-femme, Alexandre Cassaro souhaite également sensibiliser, promouvoir la mixité des métiers et lutter contre les stéréotypes. Un stéréotype, c'est juste une représentation simplifiée d'une information. Le but, c'est d'avoir un regard scientifique, finalement, sur tout ce qui va être discrimination, préjugés. Donc, en utilisant les sciences cognitives, la biologie, on va vraiment avoir de la sociologie, de la psychologie, un peu différents aspects. Nous allons rentrer en discussion pour voir comment on organise les choses et dès la rentrée, enfin même avant la rentrée, les parents sauront très clairement comment va s'organiser le périscolaire à Forbach. Des questions qui se poseront immanquablement à Frémin-Merlebach, Petite-Rosselle, Host et Barst. Ces communes ont elles aussi lancé des consultations et penchent pour un retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée prochaine. Les prestations des gymnastes sont scrutées par le public, les entraîneurs, mais surtout les juges. En gymnastique acrobatique, les chorégraphies, les éléments individuels, comme les enchaînements et le maintien des pyramides, seront pris en compte. Pour Laetitia, Céline et Faustine, c'est le moment de vérité. Fort de 143 licenciés de 6 à 67 ans, le club frémingeois a engagé 11 nageurs lors de cette première étape du circuit de Moselle. Même s'ils ne sont pas montés sur le podium, ils ont tous amélioré leur temps. Une satisfaction pour leur entraîneur. Les compétiteurs se disputent les titres départementaux, mais visent aussi pour certains une qualification pour les championnats de France. Pour cela, ils auront 2 fois 10 séries de 3 flèches, soit 60 flèches, pour réaliser le meilleur score possible. Et à la fin, ce sont souvent les mêmes qui gagnent. Une fois encore, c'est sans surprise que l'on retrouve des habitués des podiums, comme Mathias Becker de Forbach, qui s'impose en arc classique, et Alexis Tomboul de Homboureau, vainqueur en arc à poulie. Les maisons de retraite sont en crise, le manque de moyens humains et les installations vieillissantes entraînent une dégradation des conditions de travail et des soins aux résidents. Le terme qui décrit cette situation est maltraitance institutionnelle. Dans la rue, salariés, direction et familles manifestent leur colère. Le CHS change de visage. 5 chantiers sont menés. Plusieurs bâtiments vont changer d'affectation. Certains seront détruits, d'autres construits. L'un des plus importants est la création d'une nouvelle UMD qui sera composée de 3 bâtiments reliés entre eux, chacun étant dédié à un type de malade. Le coût estimé est de 8,4 millions d'euros. Vers une meilleure rémunération des produits agricoles. Un projet de loi présenté hier au Conseil des ministres propose d'inverser le mode de fixation des prix. Il serait désormais calculé à partir des coûts de production réels. La Confédération paysanne reste prudente, elle doute que paysans et consommateurs en sortent gagnants. Un projet majeur de médecine nucléaire à Sarreguemines. Pour l'instant, c'est encore un carré de pelouse, mais demain on y verra un bâtiment de 1320 mètres carrés équipé d'un PET scan. Les travaux vont débuter cet été et la mise en service est prévue en novembre 2019. Les équipements en service à Frémin-Merlebach ainsi que les équipes médicales seront rapatriés sur Sarreguemines. 2000 lycéens à Sarralbe en quête d'orientation. Ils sont venus des lycées du secteur de Sarrebourg et Sarreguemines. Tous avaient la même préoccupation. Quelle orientation donner à mon parcours scolaire ? Quel métier pourrait m'intéresser ? Quelques 110 exposants ont tenté de les éclairer.
La fibre arrive et crée l'enthousiasme à Putelange et alentour. Hier, en fin d'après-midi, 3 réunions successives ont réuni quelques 1000 personnes. Toutes attendent impatiemment l'accès au très haut débit. Orange vendra les premiers abonnements à partir de juillet sur ce réseau construit par Moselle Fibre et porté par le département. Péage plus cher vers Strasbourg et Metz. À partir d'aujourd'hui, il faut compter 9 € pour un aller-retour Saint-Avold-Metz. Sarreguemines-Strasbourg passe à 6,80 €, soit des augmentations de 10 centimes sur ces 2 trajets. Le carnaval de Sarreguemines se met aux couleurs de l'Irlande, mais pas seulement aux couleurs, mais à la bonne humeur des Irlandais. La première des 2 Kapensitzungen organisées par la Société carnavalesque s'est déroulée samedi. Le nouveau spectacle est composé, comme chaque année, de sketchs satiriques, d'animations folkloriques et de danse. Les cigognes de retour avant l'heure à Sarralbe. Elles occupent pour l'instant 5 des 26 nids recensés sur la commune. Cette arrivée précoce est anormale selon Dominique Klein de l'association Cigogne en Moselle. À la douceur hivernale s'ajoute la douceur du spectacle de ces oiseaux en regardant les toits de l'église et de l'hôtel de ville et en levant les yeux au niveau des rues du Moulin et Clémenceau. Nous sommes aujourd'hui réunis dans le cadre du Tour de France de l'égalité. Pour commencer, parce que l'égalité ça se travaille, on va vous faire travailler un petit peu. Lancé en novembre par le gouvernement, le Tour de France de l'égalité femmes-hommes prend fin. Dans le département, une dizaine d'ateliers ont été organisés autour de thématiques variées comme les violences faites aux femmes, la précarité féminine, l'éducation ou encore le sexisme. Pour ce dernier atelier mosellan, c'est l'égalité professionnelle qui a fait débat. Les participants, dirigeants et dirigeantes, ont couché sur papier leur perception de la situation dans leur entreprise. Après le ressenti, place aux chiffres et ils sont sans appel. Encore 18,6% d'écart salarial entre les femmes et les hommes, un constat loin d'être nouveau. Depuis 1981, je crois qu'il y a plus de 40 lois qui sont sorties sur la thématique de l'égalité entre les femmes et les hommes, plus de 400 décrets. Et pour autant, on voit bien à travers ces chiffres que on n'est pas encore dans une égalité réelle. Pour en finir avec cette discrimination, le président Macron a fait de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause nationale de son quinquennat. Outre la hausse de 13% du budget alloué à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, le 8 mars prochain seront annoncées de nouvelles mesures issues de ce Tour de France de l'égalité. Ce qu'il en est ressorti, c'est beaucoup d'actions de formation et de sensibilisation, à la fois des professionnels, mais aussi des enfants, en démarrant très tôt, à l'école, mais même en amont, à la crèche, pour favoriser une culture de l'égalité dès le plus jeune âge entre les petites filles et les petits garçons notamment. Pour transformer la société, tous s'accordent à dire qu'il faut travailler ensemble de façon transversale. L'État, l'éducation nationale, les associations, mais aussi les entreprises qui ont une vraie responsabilité sociale, notamment dans la déconstruction des stéréotypes. La véritable problématique réside évidemment dans le changement des mentalités. Il y a des ancrages tout simplement sexistes qui existent depuis très très longtemps, qu'on n'arrivera pas à changer rapidement. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les faits, l'égalité n'est pas encore atteinte, l'égalité de considération n'est pas encore là. Il y a beaucoup de travail à effectuer par les femmes mais aussi par les hommes. Véritable projet de société, l'égalité entre les sexes est évidemment l'affaire de tous. Quand la loi ne suffit pas, c'est aux citoyens de faire bouger les lignes. C'était l'objet de ce Tour de France et parmi les participants, hommes et femmes sont dans les starting blocks. Absolument.